émission spéciale élection municipale sur Sensation. Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Sensation, une émission consacrée aux élections municipales aujourd'hui qui auront lieu les 15 et 22 mars prochains. Jusqu'au scrutin, nous allons recevoir les candidats, ou nous les avons déjà reçus, qui se présentent dans les 12 villes de l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines. Et aujourd'hui, mon invité est Alexandra Rossetti, la maire de Voisins-le-Bretonneux et candidate à sa réélection. Alexandra Rossetti, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. J'étais en train de le dire, vous êtes donc maire de Voisins depuis 2014 et élue depuis 2001. Quelle est votre motivation aujourd'hui pour briguer un nouveau mandat ? Alors d'abord, parce que Voisins, c'est vraiment ma ville de cœur. C'est là que j'habite depuis 27 ans. C'est là que mes enfants ont grandi. Et je me suis beaucoup investie au service des habitants depuis 2001, d'abord en tant que maire adjointe, toujours au contact des habitants dans des domaines comme la démocratie locale, les associations, le sport, la culture. Et puis, depuis 2014, en tant que maire. Et je crois qu'on a relevé pas mal de défis et il y en a encore quelques-uns à relever. Et puis, c'est une mission vraiment passionnante parce que j'aime être au contact des habitants, essayer de trouver des solutions à leurs problématiques quand c'est possible, et puis être à leur écoute. Et ensuite, également animer une équipe d'élus très motivée et très soudée. Et tout ça fait que ça en fait une mission vraiment passionnante. Je crois que c'est Jacques Chirac qui disait que les maires sont les hussards de la République, et en même temps les gens se désintéressent un peu de la politique, et même ils trouvent pas mal de défauts. C'est pas plus compliqué maintenant d'être élu et maire qu'avant ? Alors, sans doute, parce que moi, quand j'étais adjointe à partir de 2001, effectivement, tout était un peu plus simple. Je dois reconnaître, les budgets étaient souvent à la hausse. On arbitrait des budgets à la hausse. Aujourd'hui, on arbitre sans cesse des budgets à la baisse. Donc, c'est pas simple. La politique nationale ne nous aide pas beaucoup, puisque on vit un certain marasme depuis quelque temps et les gens ont du mal à s'y retrouver dans toutes les tendances politiques. Mais au contraire, je pense que l'élu local, le maire et son équipe évidemment, reste un socle, un ciment en fait dans une société qui se cherche un petit peu dans plein de domaines. Donc malgré tout, je pense que les élus de terrain, les élus de proximité restent vraiment une référence pour les habitants. Vous menez une liste sans étiquette. Quel est le profil de ceux qui vous accompagnent dans cette aventure ? Alors, ce sont des citoyens motivés et engagés. Alors, moi, personnellement, j'ai une étiquette politique. Depuis fort longtemps, j'étais UDF puis UDI. Mais sur ma liste, j'ai des gens qui s'engagent. J'ai un peu de toutes les tendances. Il y a des renouvellements par rapport à votre liste actuelle ? Oui, elle est renouvelée. Elle est renouvelée à peu près un tiers. Mais les gens ne viennent pas parce qu'il y a une étiquette politique, ils viennent parce que je pense que nous portons des valeurs communes. Je crois que c'est vraiment ça l'essentiel, et qu'ils ont reconnu dans ma façon de fonctionner un intérêt, mon désintéressement justement, et d'un point de vue personnel évidemment, et puis surtout le fait que moi je tiens à être transparente, je tiens à dire les choses aux habitants. On a pris des décisions difficiles pendant ce mandat. On en parlait, oui. Voilà, et on a toujours été extrêmement honnête et clair sur le pourquoi de ces décisions, et on les a assumées. Alors justement, votre bilan, quelles sont les décisions que vous avez prises, les projets que vous avez portés, dont vous voulez nous parler, dont vous êtes fiers ? Alors, on a porté beaucoup de choses. On a porté beaucoup de choses dans beaucoup de domaines, que ce soit dans le domaine sportif, par exemple. On a beaucoup travaillé sur la sécurité de nos installations sportives, également sur leur rénovation énergétique. Et puis on a créé, par exemple, on avait un lieu un peu délaissé où il y avait des terrains de tennis, mais qui étaient un peu laissés à l'abandon. On a créé des padels couverts. On a créé à côté une salle de convivialité et des terrains de pétanque. On a rénové des terrains de tennis. Il y en a même un qui est en libre accès pour les habitants sans adhérer à un club. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a eu à cœur d'accomplir et qui fait que maintenant les gens peuvent pratiquer le padel, qui est un sport
en vogue, on va dire. Nous avons également beaucoup fait pour notre centre culturel. On a complètement rénové tout l'espace du centre culturel. On a agrandi l'entrée de notre petite salle de spectacle. En fait, on a eu à cœur surtout, enfin moi, ce qui me tient à cœur, c'est les espaces publics. Que nos espaces publics soient propres, qualitatifs, végétalisés. Donc, on a refait des parkings. À chaque fois, on a végétalisé. On a profité pour rajouter mettre de la végétalisation. On a également rénové des écoles et puis on a accueilli un quartier entier, un éco-quartier de quand même 500 logements, ce qui n'est pas rien. Et c'est un vrai défi puisqu'il a été construit en une seule fois, en une seule phase. Donc ça a pris peut-être 3-4 ans, mais ça nous a évité d'étaler ça sur 10 ans. Les habitants maintenant, les derniers arrivent là. J'ai eu un petit peu de retard sur un problème de technique, on va dire. Et donc les habitants arrivent maintenant. Ils sont contents d'habiter là. Il y a un beau parc au milieu. C'est un défi d'accueillir autant de nouveaux habitants à la fois. Ça nous a permis de remplir l'école du quartier qui était à côté. Alors évidemment, à côté de ça, il y a eu des décisions plus compliquées à prendre. La fermeture d'une école. Bon, ça ne fait jamais plaisir à un maire de faire ça. On était la dernière commune de Saint-Quentin à ne pas l'avoir fait. Mais devant la baisse continue et absolument inexorable du nombre d'enfants dans ce quartier-là, on n'a pas vraiment eu le choix. Et puis c'était aussi pour les enfants être en plus grand groupe, je dirais, pour plus partager de choses avec d'autres enfants. Voilà, donc c'est le crève-cœur du mandat, très honnêtement. Mais parfois, il faut savoir prendre les décisions difficiles. Et nous avons donné toutes les informations aux habitants pour qu'ils puissent comprendre cette décision. Tout a été passé au crible, les études sur les effectifs, les projections d'effectifs en fonction des constructions qu'il y avait sur Voisins, et puis également l'état du bâtiment, l'état de tous les bâtiments scolaires et les perspectives, parce qu'il faut les rénover énergétiquement puisqu'on est soumis au décret tertiaire. Donc tous les chiffres ont été donnés, les coûts de fonctionnement. Enfin, nous avons été d'une transparence, je pense, vraiment irréprochable. Et cette transparence, elle vous tient à cœur. Ça fait partie de votre façon de gouverner. Oui, parce que les gens sont parfaitement intelligents et sont tout à fait en mesure de comprendre. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils vont être d'accord avec nous, évidemment, c'est la liberté de chacun. Mais je tiens à ce que tout le monde ait les éléments pour comprendre que nous sommes dans un monde qui change. On voit la baisse de la natalité en France, de toute façon, et que Voisins n'est pas juste une petite île déserte déconnectée de tout, mais que nous vivons dans un écosystème et qu'il faut que nous nous adaptions si nous voulons que notre ville reste attractive et dynamique. Alors les projets, justement, quel programme vous portez et qu'est-ce que vous proposez aux habitants de Voisins ? Alors un des sujets majeurs pour les Vicinois, c'est la santé. Puisque nous avons de moins en moins de médecins généralistes. Vous allez me dire, c'est aussi général, ce n'est pas qu'à Voisins. Oui, il y a beaucoup de personnes à ce micro qui nous en parlent. Oui. Bien sûr, donc nous venons d'acheter une maison médicale où il y a 3 cabinets, et donc nous avons déjà un médecin dedans, mais nous cherchons activement à y amener des généralistes sans patientèle, parce que sinon ça n'aurait pas beaucoup d'intérêt, et donc avec un loyer vraiment bas, de façon à être un peu compétitif avec les communes autour, qui elles-mêmes pratiquent des loyers assez bas. Donc là, nous sommes sur le pied de guerre, si je puis dire, en permanence, mais c'est un vrai souci. Alors, on a une cabine de téléconsultation. C'est un peu un pis-aller, c'est pas du tout idéal, mais bon, ça permet des fois dans l'urgence de renouveler une ordonnance. Elle fonctionne bien, mais on est tout à fait conscient que c'est pas la médecine telle qu'on a envie de la voir se pratiquer, bien entendu. Les autres sujets qui nous tiennent à cœur, c'est tout ce qui va être dans l'humain, parce que nous, ce qu'on veut, c'est bien vivre notre commune, et c'est ce qui ressort quand on parle aux gens. Ils nous disent on vit bien à Voisins, on est heureux ici, c'est une ville recherchée, donc on veut garder ce standing et cette attractivité, et donc beaucoup d'actions en destination des seniors qui ont déjà été portées, puisque nous sommes ville amie des aînés, mais également des actions en destination de notre jeunesse, alors du plus petit au plus grand, avec peut-être des événements, un peu plus d'événements. On a envie d'un mandat plus festif. On a beaucoup investi dans le mandat précédent, et là on a vraiment envie d'être plus festif, d'avoir un voisin plage, un voisin neige, ça c'est pour les plus jeunes. C'est peut-être aussi ce qu'on vous dit, les gens ont besoin un peu de
Oui, il faut être à l'écoute évidemment de ce que... Alors même si les gens sont plutôt contents de ce qui est fait pour les enfants aujourd'hui à Voisins, mais je pense qu'on peut faire mieux. Et puis je crois que moi, ce que je ressens beaucoup au contact des gens, c'est ne pas laisser les gens s'isoler ou être enfermés dans leur train-train quotidien, métro, boulot, dodo, comme on dit, et d'avoir vraiment des moments de partage. Par exemple, on avait fait un grand pique-nique dans un jardin pour fêter les 80 ans de la libération de Voisins, une grande tablée, on avait dansé toute l'après-midi. Alors, c'était au mois d'août, donc c'est pas évident parce que Voisins a été libéré au mois d'août. Mais ça a été un bel exemple. Et vous voyez, la fête de la musique cette année, c'est un dimanche. Eh bien, j'ai envie de refaire exactement la même chose. Un grand pique-nique, une grande tablée, de la musique, et puis qu'on puisse danser. Donc il y a ce côté un peu guinguette qu'on aimerait évidemment également lancer. Et puis également plus sérieusement, si je puis dire, beaucoup d'actions de prévention pour nos jeunes, parce qu'on parle beaucoup des réseaux sociaux. C'est quand même une vraie difficulté. Le harcèlement aussi, c'est un sujet qui nous percute comme tout le monde. Donc donner des outils aux parents aussi pour qu'ils puissent aider leurs enfants et nous alerter s'il y a un souci. Enfin, être présente dans ces domaines très sérieux parce que nous voulons que notre jeunesse grandisse dans de bonnes conditions. L'humain, c'est aussi le développement durable. Comment une ville comme Voisins s'adapte au changement climatique ? Alors nous avons un gros programme que nous avons déjà commencé sur tous nos bâtiments publics, évidemment, pour des rénovations énergétiques. Et on a rénové 2 écoles, on sent déjà maintenant l'impact que ça peut avoir. On a quand même un sujet sur les écoles en été quand il fait très chaud, donc on voudrait lancer un plan de rafraîchissement dans nos écoles. Alors il n'est pas question de mettre de la clim dans toutes les classes, on n'en aurait pas les moyens, et ce ne serait pas très développement durable, évidemment, mais quand même peut-être avoir une salle dans chaque école qui se prête à un endroit plus frais si vraiment il fait très très chaud, parce qu'on a eu des périodes de grosse chaleur. Planter des arbres, ça me semble une évidence. On a commencé à végétaliser les cours d'école, donc on a commencé par une école et ça va se poursuivre. Même si à Voisins on a de la chance, on a beaucoup d'écoles où il y a déjà de l'herbe, des arbres, etc. Mais donc on priorise celles où il n'y en a pas, pour que les enfants justement soient un peu à l'abri de ces difficultés de canicule en particulier. Et puis on végétalise effectivement, je vous l'ai dit tout à l'heure, dès qu'on fait des travaux. Quand il y a une construction, on exige qu'il y ait un parc à côté, qu'il y ait des arbres en plus qui soient plantés. C'est le cas par exemple à la place de l'école qui a malheureusement fermé. Il y a effectivement un projet avec des logements certes, mais aussi une maison médicale et aussi beaucoup de végétalisation. Les habitants qui avaient été consultés, c'est une attente des habitants, c'était une attente très forte. On est au bord de la forêt, donc ce sera un projet. Ils vont replanter 147 arbres en plus de ceux qu'ils vont conserver. Donc il y a une vraie attention, en tout cas chaque fois que la commune doit évoluer, à conserver des îlots de fraîcheur. Alors je le disais au départ, on ouvre notre micro à tous les candidats des 12 villes d'agglomération. Alors pour finir, qu'est-ce que vous pourriez dire aux habitants de Voisins, j'allais dire à vos habitants, pour cette campagne d'abord et puis pour les années à venir ? Alors pour cette campagne, eh bien leur dire évidemment de choisir, de bien lire tout ce qui est proposé dans les programmes, de ne pas se laisser happer par les tracts qui font peur en ce moment, qui pullulent un peu sur la commune avec des chiffres, des gros pourcentages. Même si je ne conteste pas tout, mais je conteste la façon dont c'est présenté, puisque, et c'est ce que je disais depuis le début, la transparence c'est important. Expliquer aux gens pourquoi tel ou tel chiffre, leur donner toutes les clés de compréhension, ça me semble être le minimum, et donc qu'ils ne s'arrêtent pas à juste des tracts qui pourraient faire peur parce que on nous annonce des augmentations de la délinquance, etc. Alors qu'en fait c'est pas ce qu'on vit sur le terrain en tout cas, et c'est pas du tout ce qu'on ressent. Et puis on fait dire ce qu'on veut aux chiffres aussi. Je pense que les habitants de Voisins le savent très bien. Et puis pour l'avenir, après ils me connaissent, donc j'ai envie de dire, ils peuvent faire le choix aussi en fonction de ma personnalité. Mais moi, mon envie, c'est vraiment que cette commune reste vivante, dynamique, accueillante aussi, qu'on prenne notre part évidemment par rapport aux gens qui ont besoin d'aide. On a aussi dans le programme un lieu ressource qu'on voudrait créer pour accueillir les aidants, pour accueillir les personnes qui ont des porteuses de handicap, avec une salle sensorielle. Enfin,
c'est beaucoup tourné, je trouve, vers essayer d'apaiser les relations et puis accompagner les gens qui en ont besoin, parce qu'il y en a beaucoup, et ça dans tous les milieux. Merci beaucoup Alexandra Rosetti d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes la maire de Voisins-le-Bretonneux et candidate à votre réélection. Et justement, à Voisins-le-Bretonneux, d'autres candidats sont engagés, parmi lesquels, à date d'enregistrement, Olivier Afonso, qui est d'hiver droite, et Alexandre Constant, sans étiquette. Merci à vous de nous avoir écoutés et à très bientôt pour une nouvelle émission sur ces municipales 2026. Au revoir.